pleine forme. Cette vidéo est une réponse à un passionné qui a bien voulu apprendre quelques notions nouvelles sur les outils de numérisation. Nous passons directement au cas des données linéaires et nous allons en créer rapidement en cliquant sur couche, créer une couche et nouvelle couche shapefile. Nous lui donnons le name de ligne pour faire beaucoup plus simple. Je lui donne le nom de ligne. Géométrie, je vais choisir polyline, autrement polyligne, et je vais lui donner la projection appropriée, 30 nord. Je valide. On me dit un fichier similaire existe. Bon, pour éviter ces erreurs-là, je vais lui ajouter simplement un tout petit nom. Je vais l'appeler ligne modif. Voilà, modification. Ligne modif, je fais enregistrer pour qu'on ait un nom particulier. Parce qu'on ne peut pas créer dans le même dossier deux fichiers de même nom directement. Vous allez avoir des messages d'erreur. Ok, donc la ligne étant créée, nous allons passer en mode édition en cliquant sur le crayon. Et vous allez voir que pour le cas des lignes, certaines options sont disponibles à ce niveau. Donc, vous allez simplement cliquer sur le bouton c'est ajouter une entité linéaire et vous pouvez dessiner. Pour les lignes, c'est simplement des clics gauche progressifs. Donc, vous ferez des clics gauche progressifs. Cela permettra de dessiner une ligne, c'est-à-dire un point de départ et un point d'arrivée. Peu importe le nombre de points qui comporte l'entité linéaire. Donc, si c'est le cas d'une route, vous allez simplement cliquer voilà, au fil des courbes, vous cliquez simplement pour dessiner la ligne. Si vous finissez, vous faites simplement un clic droit et vous faites OK. Donc, automatiquement, la ligne est tracée. L'on pourra en tracer plusieurs en fonction de l'entité que nous souhaitons réaliser. Voilà. Donc, on peut en tracer plusieurs. Ok, voici les trois lignes que nous venons de tracer et les possibilités de modification sont légion. Nous pouvons en voir tous ces outils qui sont disponibles à la modification et à d'autres éléments. Donc, je prends d'abord le premier. On a déplacé les entités qui nous donnent la possibilité de faire certaines manipulations. Vous voyez que cette entité, en cliquant simplement, un seul clic gauche suffit. Je peux le remettre là. Je fais un autre clic gauche pour le déplacer. Donc, celui-ci, je peux le prendre, je le mets ici. Donc, vous voyez que là, c'est beaucoup plus pratique avec l'outil de déplacer les entités. Donc, on peut le faire avec tout type d'entité. Donc, le premier outil il est là. Le deuxième, c'est celui-ci. Il aime pivoter les entités. Je vais cliquer là et je choisis cette entité-là. Vous voyez qu'on peut la faire pivoter. Voilà. Et on a parfois un angle de pivot à respecter. Donc, on peut simplement aller au niveau de la rotation et puis choisir. Je souhaite faire pivoter ici avec un angle de 90 degrés par exemple. Donc 90 degrés, vous voyez bien, avec 90 degrés. Voilà, donc vous pouvez simplement taper valider 90 degrés. Voilà, ici je peux simplement cliquer aussi et je vais taper par exemple 120 degrés, je fais valider. Voilà, ici je vais cliquer et puis je vais 100. Bon, je vais aussi donner 45 degrés par exemple. Donc vous voyez, on peut simplement faire des pivots. Un autre outil, c'est celui-ci, mettre à l'échelle. Voilà, on peut mettre à l'échelle. Lorsque vous cliquez, vous avez la possibilité de pouvoir modifier l'échelle, c'est-à-dire agrandir ou réduire un peu cette entité-là. Voilà, vous voyez bien, on peut mettre à l'échelle certaines entités. Ok, ici on a un autre outil qui nous permet de simplifier l'entité. Bon, là, ce sont des éléments un peu qui seraient beaucoup plus intéressants lorsque nous serons dans des données polygonales. Mais je vous présente un peu seulement l'outil. C'est ici l'outil qui est appelé simplifier l'entité. Voilà. Donc, en cliquant sur la donnée, vous voyez bien méthode. On a simplifié par distance. On a différentes options de simplification. On a le niveau de tolérance et autres. Ok. Donc, on peut facilement, en fonction de ce que l'on souhaite modifier, ces différentes informations, unité de la couche, tout ça. Voilà, on peut, tolérance 15, on va aller par exemple à tolérance 5, et puis on va valider. Donc, on peut aussi possible modifier autant de fois ces différents éléments que nous avons. Ok. On a aussi d'autres outils qui sont activés, mais pour certains cas, on ne va pas les utiliser. Mais je vous présente un outil, est-ce qu'on peut l'avoir rapidement? On a par exemple séparé les parties
séparer les entités. Bon, pour le cas des polygones, on verra mieux ça. On a aussi un outil particulier qui m'avait proposé, c'était la possibilité de remodeler les formes que nous traçons. Mais j'aurais bien voulu présenter ça dans le cas d'un polygone pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc on a ces différents outils-là qui sont effacer les parties, modeler les entités et autres. Donc on peut voir plusieurs outils à ce niveau. Présentons maintenant un dernier outil par rapport aux données linéaires, c'est l'outil de séparer les entités. Donc je vais me déplacer pour qu'on puisse réellement voir. J'ai cette entité-là. Donc lorsque je vais prendre mon outil de sélection, que je clique dessus, vous allez voir que c'est une seule entité. Il n'est pas arrivé que je souhaite la séparer à partir d'un point précis. Donc je peux simplement choisir l'outil ici, séparer les entités. Je fais un clic gauche hors de l'entité et un autre clic, histoire de pouvoir passer sur l'entité. Donc c'est l'outil Cut dans certains logiciels. Donc je fais un clic pour valider, vous voyez qu'il a créé une entité et une autre entité. Donc on peut parfois séparer certaines entités pour faciliter certaines modifications. Mais pour certaines manipulations, souvent c'est beaucoup plus pratique pour certains types de données que certains types de données, mais tout dépendra des réalités sur lesquelles vous travaillez. Donc voici ici quelques outils relativement simples par rapport aux données linéaires.